Salut les triathlètes, j'espère que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview de pro. On échange avec Elliot Labourdette, 23 ans, un athlète élite en Xterra, qui peut se targuer de plusieurs top 10 sur des coupes du monde. Et pourtant, Elliot n'est pas pro. Il a un métier à temps plein à côté. Et ça donne un équilibre pas évident à tenir, mais qui ne l'empêche pas d'enchaîner les résultats. Dans cet épisode, on revient sur son organisation quotidienne, son travail avec sa coach Alexandra Bory et les particularités de l'entraînement en triathlon Xterra, off-road. Comment est-ce qu'on adapte son entraînement lorsque le vélo de route est remplacé par du VTT et la course à pied sur bitume par du trail. On y a parlé aussi de ses prochains objectifs et puis on a un aperçu de ce qu'est la vie au plus haut niveau dans cette petite famille qui est la communauté du Xterra. On remercie Elliot de nous avoir ouvert les portes de ce milieu, et si le Xterra est un truc qui vous tente ou que vous pratiquez déjà, je pense que vous aurez pas mal de choses à y apprendre. Bonne écoute et bonnes vacances. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on va même, au-delà d'aller dans le tri, on va aller dans le X Tri X Terra. Je suis très content de tendre le micro à Elliot Labourdette. Salut Elliot. Salut tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, ça va bien, c'est beau, Pas trop chaud justement? et un petit peu, mais bon, ça va. Faut pas s'en plaindre. Ouais, c'est humain, hein. On a l'habitude de se plaindre quand on n'a pas exactement tout ce qu'on veut. Quand il fait trop froid, on se plaint. Quand il fait trop chaud, on se plaint. En fait, il faudrait que ce soit presque le printemps ou l'automne tout le temps, quoi. Ouais, voilà, c'est bon. Moi, j'aime bien la chaleur, donc je suis content. Bon, et puis en même temps, quand on fait du triathlon, donc on fait un sport outdoor, on peut pas toujours tout maîtriser, notamment le climat et la météo. Donc c'est un petit peu difficile de se dire je vais m'entraîner que au chaud ou que au froid, parce qu'après les conditions climatiques jouent aussi dans les résultats, non? Bah oui, bien sûr, faut s'habituer au climat des courses, donc l'été approche, donc entrer à la chaleur, c'est parfait. Bon, après, l'Xterra, c'est quand même un peu plus, comment dire, accidenté comme parcours et vous vous éclatez un petit peu plus en hiver dans la boue ou c'est par tous les temps? Ah bah c'est sûr qu'on peut avoir même des courses en été qui sont très boueuses, donc en hiver, on en profite pour s'entraîner dans les chemins bien boueux. Et puis, comme moi, c'est un petit peu mon point faible, bah, j'essaie de me forcer à faire ça un peu plus souvent. Ouais, moi aussi, hein, la boue, c'est vraiment pas mon truc. J'ai des mauvais souvenirs en 2023 de trail dans la région de Toulouse qui était bien boueux et j'ai pas pris beaucoup de plaisir à monter, descendre sur des chemins où t'as aucune prise, quoi. Mais du coup, on a déjà mis un petit peu les pieds dans le plat. Ça va parler de Xterra aujourd'hui, mais avant de lancer, de rentrer vraiment dans le grand bain, je te propose de te présenter, Elliot. Donc, dis-nous tout, qui est Elliot Labourdette? Eh bien, je suis Elliot, j'ai 23 ans, je fais du triathlon depuis pas mal d'années maintenant, 6-7 ans même. J'ai commencé quand j'étais au lycée, j'ai commencé par du triathlon sur route. Pour mes études, je suis arrivé à Chambéry, donc j'ai intégré le club Chambéry Triathlon, avec qui j'ai pu commencer bah, les courses sur Grand Prix. C'était un peu de D1, un peu de D2 avec Chambéry Triathlon. Et puis, je me suis un peu essayé au long aussi, un peu au long sur route. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer le Xterra. Donc, j'ai essayé un Xterra, ça m'a bien plu. Et maintenant, c'est ce que je fais en majorité. Moi, j'adore et les profils comme toi. Je suis un petit peu taquin, mais ça m'énerve les mecs qui touchent à tout, tu vois. Puis dès que tu touches quelque chose, ça se transforme en or. Euh, donc, il va falloir qu'on revienne un petit peu avec toi sur ton parcours, sur ce cheminement, sur ce chemin qui t'amène justement à rester plutôt dans l'extérieur, à performer. J'en profite, un petit coucou à Delphine Danielou qui nous a mis en relation, que j'ai eu sur le podcast il y a quelques semaines au moment où c'est publié, mais en fait l'enregistrement durait déjà et puis le tien va être publié un peu plus tard. Delphine, tu la connais comment? Eh ben, je la connais par le team Organicoach que j'ai intégré cette année. Donc, j'ai pu la voir sur des courses et puis sur le regroupement qu'on a fait avec le team. Elle s'occupait de la com du team et de faire un peu des photos de nous. C'est comme ça que je l'ai connue. Et voilà. Donc, maintenant, je la vois souvent sur les courses pour qu'elle prenne des photos de nous, des vidéos. Voilà.
Bon, donc c'est elle qu'on voit, enfin c'est elle qui était aux manettes à l'œuvre sur les belles photos qu'il y a sur ton Insta. Voilà, c'est ça, les dernières. Revenons un petit peu quand même sur toi. Tu as commencé le triathlon quand tu étais au lycée et avant, tu faisais quoi? Eh ben, j'ai commencé tout petit par plein de sports différents. C'est un peu d'escalade, je me fais du multisport, donc j'ai fait un peu tous les sports. Puis ouais, j'ai fait pas mal d'escalade pendant un moment. Je faisais de la natation, mais que les étés. J'étais dans un club de natation estivale, donc en fait on nageait de mai jusqu'en septembre. Ça, j'avais commencé juste pour apprendre à nager. Au fur et à mesure, ça m'a bien plu, faire des compètes l'été, de retrouver les copains l'été. Et puis au lycée, j'aimais bien courir aussi. Donc à un moment, je me suis dit, bah, je vais essayer le triathlon. Je me suis mis au triathlon à partir du lycée. Et à partir de là, j'ai un peu arrêté les autres sports. Je me suis concentré sur le triathlon parce que c'était vraiment ce qui me plaisait. J'avais des potes qui faisaient un peu de course à pied, des potes qui faisaient du vélo, des potes qui faisaient de la natation. Donc j'ai j'ai regroupé le tout et je fais du triathlon. Ouais, c'est pas mal ça pour s'entraîner du coup, parce que comme ça, suivant la discipline dans laquelle tu dois t'entraîner le jour J, tu peux potentiellement trouver des partenaires d'entraînement, chacun qui excelle dans leur domaine. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai commencé le triathlon, j'étais encore à Pau et le club de triathlon de Pau à l'époque, j'étais le seul jeune. Donc en fait, j'avais pas vraiment de partenaire d'entraînement triathlon. Donc j'étais obligé de m'entraîner bah, avec des potes qui pas de triathlon. Ouais, ça fait pas de mal non plus. Si tu as commencé quand tu étais au lycée, s'entraîner avec les adultes, ça te permet de te tirer vers le haut aussi, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas souvent que je pouvais m'entraîner avec eux, mais c'était cool. Et puis après, à partir du moment où je suis arrivé à Chambéry, j'ai découvert un club de triathlon un peu plus grand. Et bah là, j'avais vraiment pas mal de partenaires d'entraînement qui faisaient vraiment du triathlon. Et ça m'a bien plu de me mettre Aujourd'hui, vraiment au triathlon. excuse-moi. Aujourd'hui, le triathlon, c'est ton job à 100%? Non, alors pas du tout. Moi, depuis l'année dernière, je suis élite en Xterra. Mais à côté, j'ai fini mes études en septembre dernier. Et là, depuis octobre, je suis stratifieur en matériaux composites. Donc en fait, je travaille dans une entreprise où on fabrique des pièces en matériaux composites. Donc ça, c'est mon travail à plein temps. Et puis je fais du triathlon pour mon loisir, on va dire. Ok, mais Elite en Xterra, et comment est-ce que ça peut être compatible avec un job et le fait que tu fasses du triathlon pour ton loisir? Est-ce que c'est parce que tu es extrêmement bon et donc du coup tu peux te permettre d'avoir des journées de travail bien remplies, de pouvoir t'entraîner et puis d'avoir une récupération rapide, ou est-ce que c'est parce que finalement, tu arrives à trouver quand même t'as quand même réussi à trouver des moyens, des solutions pour pouvoir allier tout ça, plus la récupération. Bah, en fait, c'est que moi, le triathlon, c'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment. Et j'ai la chance d'avoir un niveau pour être élite en Xterra. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans ça depuis l'année dernière. Mais en même temps, ça me permet pas d'avoir des revenus suffisants pour faire que ça. Donc, là, pour l'instant, je suis obligé de travailler à côté. Donc, le travail, c'est un travail, on va dire, pour manger, quoi, et pour pouvoir faire ce que j'aime pour le moment. Et donc voilà. Mais ouais, c'est un peu le challenge de balancer bah, le travail et d'un autre côté tous les entraînements, le sport, la récupération. Mais bon, c'est ça que je trouve aussi intéressant depuis l'année dernière. C'est un rythme auquel je me suis habitué et je trouve que c'est sympa. Ouais. Ouais, parce que finalement, il y a beaucoup de sportives et sportifs de haut niveau qui sont étudiants et tout se passe bien tant qu'ils sont étudiants. Ils arrivent à jongler avec les deux, ils arrivent à organiser leur temps d'études et leur temps d'entraînement et leur temps de récupération. Ça se complique un peu quand ils passent dans la vie active et notamment au niveau financier aussi. Toi, clairement, tu l'exprimes, c'est-à-dire que le triathlon, etc., ne te permet pas de vivre décemment, donc c'est pour ça que tu prends un job. Mais voilà, c'est un switch d'un mode de vie à un autre. Et j'imagine que ça t'oblige quand même à être relativement frugal dans ton mode de vie, non? Ouais, ben ça c'est sûr. Mes 2 dernières années d'études, je les ai faites en alternance.
pour commencer à avoir quelques revenus et mettre un pied dans le monde professionnel. Et au final, parce qu'avant ces 2 dernières années d'études, j'étais dans un IUT que j'ai fait en 3 ans. J'étais dans une classe aménagée pour le sport. Donc en fait, on avait seulement cours que les matins et les après-midi, on était libérés pour aller faire du sport. Donc là, j'avais vraiment pas mal de temps pour m'entraîner. Mais j'ai vu qu'au final, l'année où je suis passé en alternance, c'est là où j'ai vraiment progressé. Donc je sais pas pourquoi ça. J'avais moins de temps pour m'entraîner, moins de temps pour récupérer. Mais je pense que ça m'a forcé aussi à beaucoup mieux structurer mes entraînements, m'organiser dans mon quotidien pour aller m'entraîner et faire tout ce que j'avais à faire dans un temps un peu plus restreint. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à prendre le rythme avec l'alternance. Et puis, au final, pendant 2 ans, ça a bien marché jusqu'à pouvoir atteindre le niveau élite, etc. Donc, voilà, je continue comme ça et puis on verra juste ce que ça me mène. Bon, après, il y a peut-être aussi une question d'équilibre, justement, d'équilibre de vie entre le côté pro, le côté perso, le côté sportif. Là, rapidement, justement, tu peux nous expliquer comment fonctionne une journée ou une semaine pour toi entre le boulot, l'entraînement, la récupération, potentiellement la recherche de sponsors ou de partenaires, ou au contraire, c'est un sujet que tu laisses complètement de côté? Ah bah ouais, pas de problème alors. Mes semaines, elles sont, bah, c'est assez répétitif, assez cadré au final. Comme je travaille en gros de 8h à 17h tous les jours et une semaine sur deux, j'ai mon vendredi de libre. Donc ça me permet de faire des week-ends un peu plus gros, un peu plus, des week-ends chocs, on va dire, quoi, pour pouvoir m'entraîner pas mal. Et puis là, je suis toujours au club de Chambéry Triathlon. Donc on a 2 créneaux de natation le matin. Donc là, j'ai la chance de pouvoir aller nager le matin avant d'aller travailler, qui me laisse le temps après le soir de refaire une autre séance, ou alors de me reposer en fonction des semaines commencer. Mais sinon, ouais, je m'entraîne tous les soirs après le travail et les week-ends, eh ben, on fait pas mal d'heures. Et voilà, c'est sympa. Et justement, tu dis que ton niveau est suffisant pour pouvoir jouer avec les élites de Xterra, enfin en Xterra. Quel est ton niveau aujourd'hui? Quel est ton palmarès? Quels sont tes faits d'armes? Et ben, dernièrement, sur la Coupe du Monde à Weston Park en Angleterre, j'ai fini quatrième. En fait, c'est mon meilleur résultat en Xterra. Avant ça, le week-end d'avant, j'ai fait la Coupe du Monde en Grèce où j'ai fini huitième. Et puis l'année dernière, au championnat du monde, pour mes premiers championnats du monde en élite, j'ai fini 11e sur le short track et 11e sur le full distance. Donc c'est des résultats bah, dont j'étais vraiment surpris moi sur le moment. Et c'est cool, c'est pour ça que je me dis que qu'en continuant comme ça encore un petit peu, je vais pouvoir peut-être aller chercher des podiums. Et justement, ta préparation, comment tu l'orchestres? C'est toi tout seul? Tu as un coach? Tu es accompagné? Non, j'ai un coach, j'ai une coach, c'est Alexandra Borelli. Donc on a été mis en contact par Alizé Patiès, avec qui je m'entraîne pas mal. Et depuis mes débuts en élite sur Xterra, c'est elle qui m'entraîne. Et puis ça marche vraiment bien. Elle est assez à l'écoute. On arrive à bien structurer les semaines d'entraînement. Et pour le moment, je vois les résultats, donc c'est cool. Ah bah, c'est clair. Alizé qu'on embrasse, hein, elle est déjà passée sur le podcast, elle est déjà passée sur mon autre podcast. Donc, Alizé, on te fait un petit coucou si tu nous écoutes. Euh, et comment tu construis ta saison justement? Parce que quand on est salarié à côté, à temps plein, j'imagine que c'est pas toujours facile de poser des jours de congé, de partir en vacances pour aller faire une Coupe du Monde de l'autre côté de la planète et en même temps pouvoir aussi avoir ce temps de récupération dans l'année. Oui, c'est sûr. Bah, j'ai la chance d'avoir un patron assez cool et qui comprend le fait que je fasse pas mal de sport. Donc je peux vraiment poser mes congés presque comme je veux en fait. Et après c'est juste moi qui m'organise avec le nombre de jours de congés que j'ai disponibles dans l'année en fait. Donc je suis vraiment obligé de cibler des courses un petit peu objectifs. Donc bah là cette année par exemple je me suis fixé comme objectif de faire les 5 étapes du Coupe du Monde de Xterra qui sont en Europe.
parce que c'est plus facile pour moi d'aller quelque part en Europe que, par exemple, en Australie. Mais d'un point de vue financier, même d'un point de vue du temps, quoi, je peux pas me libérer autant de temps pour aller faire une course. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai fait au début de la saison. J'ai pris un planning, j'ai regardé ce que je pouvais faire, j'ai un peu calculé avec le nombre de jours de congé que j'allais avoir. Et puis voilà. C'est beau comme planif, c'est beau. T'es encore jeune. Quand tu auras des enfants, ce sera peut-être plus compliqué. Ça, c'est sûr, ouais. Euh, et en termes d'objectifs, donc on rêve tous d'atteindre le plus haut, mais toi, là, tu nous as dit aujourd'hui, enfin, pour cette saison, tu as regardé les 5 manches d'Xterra qui se jouent en Europe, parce que c'est plus facile pour toi de t'y rendre, et d'un point de vue logistique, et d'un point de vue congé, et d'un point de vue financier, etc. Toi, ton objectif à terme sur le Xterra, c'est quoi? Bon, je sais pas si j'en ai vraiment. Pour l'instant, je me dis, je fais une année après l'autre, voir ce que ça donne, parce que au final, c'est quand même beaucoup d'investissement. Là, au final, cette année, c'est la première année que je vais dédier presque toutes mes vacances que j'ai au Xterra. Donc, je pourrais un peu moins voir la famille, tout ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, prends une année après l'autre, je vois comment celle-là se passe, les opportunités que j'aurai l'année prochaine. Et puis, voilà. Ok, pour revenir sur la partie entraînement un petit peu, donc c'est pas toi qui organise ton entraînement, tu as une coach pour t'accompagner là-dessus, tu t'entraînes pas mal avec Alizé, mais toi, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu es plutôt est-ce que tu es partie prenante dans la construction de l'entraînement? Est-ce que tu as ton mot à dire ou tu te contentes de suivre le planning du coach? Bah non, avec Alexandra, on échange pas mal sur comment je me sens telle semaine, si on peut encore pousser un peu plus la semaine d'après ou s'il faut vraiment prendre du repos. Moi, je lui dis, je lui dis mes sensations. Je lui dis souvent aussi les entraînements que j'aime ou que j'aime pas, ceux qui font un peu plus mal que d'autres, mais bon, elle arrête quand même de me faire bien mal des fois avec des entraînements que j'aime pas trop. Mais bon, ça me fait progresser, donc voilà. Mais on échange pas mal et je pense que c'est ce qui marche. Ok. Euh, Comment on s'entraîne en Xterra? Parce que autant en triathlon, bon, nager, faire du vélo, courir, quelle que soit la saison, même si en hiver c'est moins agréable, il y a quand même moyen de faire des choses. En Xterra, la spécificité, c'est que la course, c'est plutôt du trail, le vélo, c'est plutôt du VTT. Comment tu fais pour t'entraîner toute l'année? Parce qu'en habitant à Chambéry, bon, pour l'été, on voit bien, mais pour l'hiver, il y a quand même un petit truc blanc sur les montagnes qui t'empêche parfois de rouler, non? Ouais, ouais, de temps en temps, oui. Mais c'est rare que ça descende jusqu'à Chambéry. Donc bah les hivers, c'est sûr que faut pas avoir peur de salir les habits. Et puis après, je fais pas tout le temps du VTT, tout le temps du trail. Je m'entraîne quand même en majorité sur le vélo de route et sur la route en course à pied. Mais c'est sûr que moi qui viens pas du VTT, j'ai besoin de pas mal travailler le VTT. Et j'ai réussi cet hiver à avoir une régularité, à aller minimum une fois par semaine faire du VTT dehors, dans la boue, des fois. Et je sens que quand ça marche, ça fait progresser. Donc voilà, après, le trail, de ce que je préfère aller courir dans la montagne, dans les chemins que sur la route. Donc ça, c'est facile après d'aller s'entraîner, même s'il y a de la boue, ça me dérange pas. Mais comment tu transfères justement les entraînements sur vélo de route sur le VTT? Bah, c'est des séances spécifiques. C'est, c'est pas mal de techniques à VTT, donc ça, je travaille souvent sans séance spécifique en baladant dans les chemins. Puis après, quand on se rapproche des courses, on fait des intensités dans les chemins pour vraiment travailler les changements de rythme avec tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et puis après, c'est faire des courses aussi, hein. Ça fait bien travailler sur le VTT quand on est fatigué, quand on est très lucide pour voir une racine arriver. C'est là que ça travaille le plus. Ouais, parce que
le VTT, c'est vraiment du tout-terrain sur Xterra. Enfin, c'est pas de la balade sur des chemins en VTT, quoi. Ça monte, ça descend, il y a des obstacles, il faut parfois porter le vélo, on s'enfonce jusqu'aux genoux dans la boue. Enfin, il y a beaucoup de travail, pas uniquement de tourner les jambes. Bah oui, oui, et puis les parcours ils sont très différents, donc on peut vraiment avoir de tout en fonction de, par exemple, un Xterra qui est en Grèce où le parcours sera très sec avec beaucoup de cailloux, ou un Xterra France dans les Vosges où là il y a beaucoup de boue, des racines et tout sous les arbres. C'est vraiment des parcours très différents et c'est ça qui est cool aussi, c'est de pas avoir tout le temps, bah, comme sur les triathlons sur route, 90 km de route tout plat, ça change. Et comment tu dois progresser sur les distances, justement? Enfin, déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un rappel des différentes distances qui existent en Xterra? Parce que sur route, c'est assez codifié, c'est assez classifié, je pense que tout le monde connaît, mais sur Xterra plus spécifiquement. Alors sur Xterra, on court majoritairement sur le format full distance, donc 5 km 5 de natation, entre 30 et 40 km de vélo. En général, ouais, c'est autour de 35. Et 10 km de trail. Donc c'est comme un format olympique, mais version off-road. Ok, ça c'est la majorité. Après, il y a Ouais. tu parlais de short track tout à l'heure, il y a des versions beaucoup plus longues aussi. Les short track, ouais, c'est de temps en temps pour les Coupes du Monde et pour les Championnats du Monde. C'est un format qui dure une quarantaine de minutes. Donc ça va être 400 mètres de natation, peut-être 8 km de VTT et 3 km de course à pied sur des boucles assez courtes qu'on va faire plusieurs fois. Et après, il y a peut-être quelques Xterra qui sont plus longs, mais c'est pas très souvent. J'en ai jamais fait en tout cas. Ok. Et là aussi, même question que tout à l'heure où je te demandais comment on transfère du vélo de route au VTT. Comment tu transfères l'équivalent d'un distance olympique à du super court? Parce que c'est beaucoup plus explosif, c'est pas le même effort. Ah ouais, c'est sûr, ouais, mais alors, après moi, c'est pas vraiment forcément mes objectifs à chaque fois. Pour l'instant, bah, en fait, j'en ai fait qu'un seul, c'est au championnat du monde l'année dernière à Molveno. Donc, l'objectif, il était pas là-dessus, donc je me suis vraiment préparé pour le full distance. Et puis, on fait quand même de temps en temps des séances de vitesse dans l'année, donc ça, c'est toujours utile pour les short track et voilà, ça sert à ce moment-là. Ok. Bon, et en natation, du coup, c'est la même chose. L'eau, elle reste toujours aussi plate et c'est pas comme en trail où on peut avoir des obstacles. Ouais, voilà, donc ça change pas trop. Bon, c'est peut-être la température, non? Les lacs de montagne sont peut-être souvent plus frais que si on part sur un triathlon classique. Bah ouais, à Molveno, l'année dernière, l'eau, elle était à 13 degrés, donc c'est sûr que c'est assez frais. Mais bon, là, c'était pas de chance, du coup, la natation avait été raccourcie. Mais en général, non, sinon, la natation, pas du tout de différence pas avec un autre triathlon. Ok. Euh, Comment tu te vois progresser, toi, d'ici 5 ans dans le triathlon ou dans le Xterra plus spécifiquement? Bon, bah, ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, je progresse petit à petit chaque année. Depuis que j'ai fait du triathlon, j'ai pas eu une année où j'ai énormément progressé. Je trouve que j'ai une progression assez linéaire. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore quelques années. Ça serait cool. Et en tout cas, bah, j'espère progresser à VTT. C'est là où j'ai mon petit point faible. Donc, voilà, c'est ce que je travaille le plus. Et donc, j'espère que c'est ce qui va payer. Ouais, ça représente quoi, justement, la préparation en VTT pour progresser plus? Bon, bah, pour moi, en tout cas, c'est rouler plus. Pas forcément le temps de rouler autant que tous les autres mecs, qui, qui, qui ont le temps de s'entraîner un petit peu plus que moi. Donc, c'est vraiment, rouler plus. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le travail de technique, que j'ai pu faire cet hiver, le continuer encore, pendant quelques années. Je pense que ça devrait commencer à être cool. Ok. Tu me disais que finalement, ça fait pas très longtemps que tu es dans le Xterra, même dans le triathlon de manière générale, parce que finalement, 23 ans, tu as commencé au lycée. Bon, il y en a qui commencent le triathlon à 5-6 ans. Euh, Comment est-ce que tu as fait pour rejoindre le team Organicoach, qui est juste la référence dans le Xterra en France quand même? Enfin, au Et niveau ben, c'était, international, mais en tout cas, ouais. qui compte principalement des athlètes français ou italiens.
Ouais, bah ça s'est fait assez naturellement parce que je faisais déjà enfin, mais je m'entraînais déjà avec Alizé. C'est elle qui m'a mis au XTERRA d'ailleurs. C'est elle qui m'a prêté un VTT un jour et qui m'a amené faire du VTT. Et puis, ça m'a bien plu. Donc, je me suis inscrit à mon premier XTERRA grâce à elle. Et après, bah, c'est Alexandra Borelli qui m'a coaché ma première année en élite. Donc, c'était pas encore dans le team. Et en fait, c'est Alexandra qui gère aussi le team Organic Coach. Donc, ça s'est fait assez naturellement que l'année d'après, au vu de mes résultats qui étaient pas trop mauvais, j'ai pu intégrer le team. Et pour parler du team, côté athlète, alors j'espère que Alexandra répondra à ma sollicitation pour l'inviter, pour qu'on parle du team Organic Coach et puis de sport de manière générale aussi, parce qu'elle a quand même un beau palmarès. Mais du point de vue athlète, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce team? Bon, bah déjà, c'est pour moi qui suis un peu nouveau dans le XTERRA, c'est plein de connaissances de la part des autres athlètes, de plein de points pour le XTERRA. En fait, c'est vraiment très spécifique. C'est assez cool quand on se retrouve sur les courses tous ensemble, de pouvoir faire les quelques jours avant la course et après la course avec toute l'équipe. Même pendant la course, ça motive d'avoir quelqu'un de la même équipe, même si on est concurrent pendant la course. C'est toujours cool d'avoir d'avoir d'autres personnes dans la course de l'équipe. Et puis après, il y a toute une partie aussi financière, notamment avec les sponsors du team qui aident chaque athlète du team. Et ça, pour moi, qui suis un peu nouveau dans le XTERRA, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de partage avec tout le monde. Et comment ça se passe justement entre athlètes dans le team Organic Coach? Alors attention, hein, je vais en avoir d'autres, donc chacun aura le droit à sa réponse. Tu as le droit de cracher sur certains ou certaines, même si c'est pour rire, hein, n'hésite pas. Après, ils auront un droit de réponse, par contre, tu es le premier à passer. Enfin, tu es le deuxième après, Alizé. Alors, ça se passe quand même vachement bien. On s'entend tous, ça c'est bien. Bon, il y a pas mal de français, donc c'est facile pour la communication. Mais ça va, on a des bons traducteurs italiens, donc c'est cool. Et puis, ça permet, euh, ça permet d'être tous ensemble comme ça permet de nous cadrer des fois et de pas partir dans tous les sens avant les cours. Et vous voyez souvent en dehors des compétitions ou c'est vraiment juste sur les jours de compète, enfin quelques jours avant, quelques jours après, mais que vous partagez des moments ou sinon vous arrivez à vous voir, vous entraîner régulièrement de temps en temps, faire des stages, des week-end shocks peut-être? Moi, je peux m'entraîner souvent avec Alizé, comme on habite pas très loin. Mais forcément, après, les autres qui habitent en Belgique, en Italie ou de l'autre côté de la France, c'est beaucoup plus compliqué de se voir. Donc, pour ma part, je les vois vraiment que sur les cours. Et puis, voilà, c'est déjà cool, hein. On se voit quand même déjà pas mal de week-ends dans l'année. Et tiens, ça représente combien de week-ends? Parce que là, tu as dit que tu allais te positionner sur 5 compétitions en Europe, mais au-delà de ça, enfin, est-ce que il y a plus de week-ends, plus de courses? Ouais, là, les 5 coupes du monde dont j'ai parlé, c'est vraiment mes objectifs principaux. Après, je vais quand même aller faire le Xterra Suisse et le Xterra France, qui sont vraiment pas très loin de Chambéry. Et là, je sais que je vais retrouver aussi des coéquipiers de l'équipe sur ces courses-là. Et puis voilà, ça fera déjà pas mal de courses. Ouais, ça fait déjà un beau calendrier, surtout que c'est assez condensé finalement. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un petit peu de compétition entre vous dans le team ou au contraire, vous roulez ensemble? Il y a forcément un peu de compétition, mais après, on sait que chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Et puis, c'est ça qui est cool, parce que on n'a pas l'occasion de se retrouver souvent, mais quand on se retrouve, du coup, ça nous challenge un peu d'arriver à suivre, par exemple, le meilleur cycliste du groupe ou le meilleur nageur, c'est toujours cool. Ouais, sachant qu'on a tous notre apogée au jour J, donc peut-être que le meilleur cycliste ou le meilleur nageur ou la meilleure cycliste ou la meilleure nageuse aujourd'hui serait pas tout à fait au top, mauvaise nuit, mauvaise récup, voyage fatigant et donc voilà, il sera plus facile de l'accrocher, mais après ça doit relever quand même une certaine fierté, non? Bah oui, c'est cool. Après, ça dépend vraiment des parcours sur les courses, mais c'est, j'avais pas l'habitude de finir
premier du team et j'ai fini premier du team sur la Coupe du Monde à Weston Park, mais c'est le parcours qui a fait ça et qui m'a avantagé sur ce jour-là. Donc ça c'est cool quoi. Tiens d'ailleurs, en Xterra, est-ce que on peut concourir ensemble, groupés, comme on voit souvent sur les courses de D1 en triathlon, sur les WTCS, les équipes sont ensemble. Est-ce que sur Xterra, c'est pareil? Ouais, en Xterra, en vélo, il y a le droit de racing. Donc c'est pas souvent que c'est utile en VTT. Mais par exemple, sur le parcours de la Coupe du Monde à Weston Park en Angleterre, c'est un parcours qui était assez plat, c'est roulant par rapport aux autres parcours. Et moi, ça m'a bien avantagé. J'ai pu rester au contact du groupe de tête, poser avec le groupe de tête à vélo. Et c'est pas quelque chose que je peux faire sur quasiment tous les autres parcours. Donc c'est 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 utile, mais pas très souvent. Ouais, j'imagine qu'il y a moins de stratégies de créer des cassures, créer des groupes, rester devant, empêcher les autres équipes de passer. C'est aussi très terrain dépendant finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et du coup, là, en termes de planning, c'est quoi les échéances? Redis-nous. Prochainement, je vais aller faire le Xterra Suisse, qui est dans 2 semaines au moment du podcast où on enregistre. Et Voilà. ensuite, il y aura le Xterra France. Et puis ensuite, il y aura l'enchaînement Xterra Tchèque et Xterra Allemagne, qui est en août. Donc là, c'est 2 week-ends qui suivent. Du coup, tu reviens en France entre les deux ou tu restes là-bas? Non, là, pour le coup, je vais rester là-bas. Ça tombe bien, c'est pendant les vacances de l'entreprise. Donc là, je serai en vacances dans tous les cas. Donc voilà, Cool. c'est parfait. Bon, et comment tu vois la rentrée? Parce que la saison sera pas terminée, donc après, tu réenchaînes en septembre, octobre, novembre? Et puis après, en septembre, oui, il y a les championnats du monde qui sont pour la dernière année à Molveno. Donc là, je compte y aller aussi. Puis après, la saison, etc., après les championnats du monde, elle est finie. Donc je vais voir, j'aime bien faire une petite course qui change en fin d'année. Donc pourquoi pas faire un trail ou un swimrun. Donc voilà, je verrai un peu plus tard dans la saison ce que je ferai en fin d'année. Ouais, il y a des swimruns, il y en a des sympas, hein. Moi, le 1er septembre, je serai à Utilleux, en Suède. Là, pour le coup, l'eau est aussi fraîche que, que là où tu Oui. étais la dernière fois à 13 degrés. Ouais, bah ouais, j'aimerais bien faire un swimrun, par exemple celui du lac d'Annecy qui est en octobre. Donc voilà, je sais qu'en octobre l'eau elle peut être assez fraîche aussi dans le lac d'Annecy. Donc Qu'est-ce qui te manque, du coup, pour te faire happer et basculer sur le swimrun plutôt que de rester dans le Xterra? je pense que je préfère quand même l'extérieur. Je préfère avoir 3 sports que 2. Parce que j'aime trop le vélo et le VTT pour arrêter d'en faire. Bon, ça va. Alors, la team Organic Coach a encore de la visibilité avec toi. Tu vas pas les quitter du jour au lendemain pour aller faire du swimrun. Non, ça c'est pas de problème. Bon, nickel. Elliot, j'ai l'habitude de terminer le podcast en demandant une question toute simple. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut devenir triathlète? Je pense que pour devenir triathlète, il faut aimer aller dehors, aimer découvrir de nouveaux paysages, aimer aller dans la forêt, dans les montagnes, si on fait du Xterra par exemple, mais pas que. Puis aimer s'entraîner avec des copains. Euh, à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et après, comment est-ce qu'on devient pratiquant de Xterra? Ah bah ça c'est si on aime la boue, hein, forcément. Faut aimer la boue. Et puis je pense que le Xterra c'est vraiment encore un autre univers, c'est beaucoup plus sauvage. Donc on a la chance de pouvoir voir des paysages vraiment vraiment super super jolis en allant faire des Xterra et je pense que ça c'est vraiment chouette. Ouais, tu parles d'ailleurs des championnats du monde qui sont à Molveno pour la dernière année, cette année. Ils ont longtemps été à Hawaï aussi. Alors, pas sur les mêmes terres que l'Ironman d'Hawaï, mais sur une des îles d'Hawaï. Ça t'aurait tenté d'y aller?
Oh bah oui, pourquoi pas. Ça, c'était pratique. Ça, c'est pas très loin de la maison en Italie, mais si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas aller à Hawaï. Et pour l'Italie, justement, tu es déjà qualifié ou il te manque des choses pour y aller? Non, là c'est bon pour l'Italie. En étant élite, c'est assez facile de se qualifier. Ok. Et comment on devient élite, justement? Et ben alors après ça, il y a tout un système de points en Xterra, tout un système de score, un peu comme une cote ITRA en fait pour le trail. Mhm. Et en fait, en fonction de la course qu'on fait, de la densité, du temps qu'on fait, de sa place, on a un score à la fin de la course. Et si on a un score suffisamment bon, on peut demander à passer dans la catégorie élite. Et ouais, faut d'abord courir en amateur pour pouvoir passer élite plus tard. Ok. Et du coup, c'est un statut qui est révisé quoi, tous les ans? Ça, je sais pas exactement comment c'est fait, mais faudrait poser la question à quelqu'un qui connaît. Et qu'est-ce que ça t'apporte finalement de courir en élite, au-delà de courir avec les meilleurs? Est-ce que, comme sur Ironman, pour ne reprendre que ce label-là, ça t'ouvre le droit à des prize money? Est-ce que c'est le cas aussi sur Xterra? Ouais, c'est ça. On a le droit au prize money. On a un départ différé de tous les amateurs. Donc comme ça, on fait la course souvent sur un parcours avec un peu moins de monde. Euh, Puis voilà, c'est surtout ouais, pour les prize money que ça change. Ok. Bon, ce qui est déjà pas mal. Et j'imagine que ça dépend des courses, mais en gros, price money sur Xterra, ça tourne autour de combien? Ouais, ça dépend vraiment des courses. J'ai pas les prize money en tête de toutes les courses, mais on va dire que une coupe du monde pour la gagne, il me semble que c'est entre 2 et 3 000 euros. Ouais, donc ce qui explique aussi que par rapport à d'autres triathlètes de route, ce soit beaucoup plus difficile d'en vivre. Parce qu'il n'est pas rare de voir certains triathlons, que ce soit sur des labels ou autres, où des prize money avoisinent les 50-100 000 euros, ou dollars plutôt. Là, dans le Xterra, on n'y est pas, quoi. Oui, oui, le XTERRA, c'est encore une petite discipline du triathlon. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'élites qui peuvent en vivre pleinement, pas autant que le triathlon longue distance ou courte distance sur route, par exemple. Mais c'est qui fait un peu aussi le charme du XTERRA. Ouais, ça me rappelle vraiment les débuts. Enfin, les débuts, c'était plus tellement les débuts, mais en tout cas, moi, j'ai commencé le triathlon en 96. C'est vrai que c'était très familial, c'était un petit monde, les gens se connaissaient presque tous. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué de faire son trou dans le triathlon de route, mais le Xterra, le swimrun, pour moi, c'est des disciplines qui restent très confidentielles, en fait. Et finalement, tout le noyau dur se connaît. Bah, c'est ça, en fait, à chaque course, on sait à peu près qui on va retrouver dans nos concurrents, puis on se connaît tous plus ou moins. Donc, c'est sympa, c'est une grande famille, quoi. Ouais, puis c'est plus sympa pour aller chercher le copain ou la copine qui est devant, si tu connais déjà ses forces et ses faiblesses. Ouais, voilà. Ça marche. Eliat, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on t'envoie des petits messages sur les réseaux sociaux? Et ben, principalement sur Instagram. Les autres réseaux, je suis pas forcément très actif, mais voilà, sur Instagram, c'est le mieux. Bon, de toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie, Eliot. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu aurais voulu toucher du doigt ce soir? Oh non, je pense qu'on a un peu parlé de tout. Bon, bah nickel. Écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.